Salam alaikum. On aime crier, on aime beaucoup crier quand on a envie de se faire comprendre, quand on est en colère et quand on est passionné d'une conversation. On ne se rend pas compte, mais on se met à crier, à parler fort. Et dans le Coran, Allah a mentionné ce point en parlant du prophète Mohammed alayhi salam, et il a demandé aux personnes en fait de ne pas interpeller le prophète entre les appartements, c'est-à-dire à distance. Et lorsqu'on est avec le prophète Mohammed, on doit lui parler à voix basse. Et dans un autre verset, Allah a souligné les bienfaits de parler avec une voix basse. Cela est très important. Et là, on est en train de parler d'un être noble, on est en train de parler du prophète Mohammed alayhi salam, bien entendu, le rang, il est très élevé, mais cela n'empêche que ce verset, il nous concerne tous en fait. Parce qu'au sein de nos familles, on a notre mère, on a notre père, on a nos oncles, on a nos grands frères, nos grandes sœurs. Donc, on a nos aînés, on a des voisins qui sont plus âgés que nous, on rencontre des gens qui ont plus d'expérience que nous, on a des professeurs, on a hiérarchiquement au niveau du boulot des gens peut-être qui sont plus jeunes que nous, mais hiérarchiquement, niveau poste, ils ont un poste plus élevé que nous. Donc, il faut savoir respecter cela. Et je trouve que en fait, le ton de la voix est très lié en fait à la foi, est très lié à l'éducation de l'âme. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque Allah nous dit à chaque fois, lorsque vous récitez le Coran, récitez-le lentement et à voix basse. Et Allah demande la même chose lorsqu'on fait les salats. Lorsque vous effectuez vos prières, effectuez-les avec une voix basse et en douceur. Et Sayyidina Mohammed alayhi salam, il nous a rappelé cela en disant que les meilleures personnes, c'est les personnes qui sont douces. Et Allah, il aime la douceur. Et Allah nous l'a dit aussi que les personnes plus pieuses entre vous, c'est les personnes qui sont nobles. Donc pour moi, un bon musulman, un bon croyant ne peut pas hausser le ton, ne peut pas être cette personne qui parle fort, qui crie. Ça ne va pas ensemble en fait. C'est comme si on prenait une bonne douche tout à l'heure, on sort, on est propre et on a des vêtements qui sont tombés dans la boue, on récupère ça, on porte. Ça va pas. On est d'accord. C'est pareil. En fait, parce que tous ces comportements-là, ces 5 piliers de l'islam, sont là en fait pour éduquer l'âme. Dans cette société actuellement, on apprend l'éducation scolaire. Il y a l'éducation sociale qui est là, qui éduque les personnes à comment vivre en société, comment se faire de l'argent, comment réussir. Malheureusement, il n'y a pas l'éducation pour l'âme. Alors que si l'âme elle n'est pas éduquée, tu n'iras nulle part, parce que c'est l'âme qui nous incite dans toutes choses. Donc, ces 5 piliers de l'islam, au contraire, sont là pour éduquer l'âme. Et ces 5 piliers de l'islam, en fait, c'est le bon comportement. Et en fait, cela agit sur l'âme, c'est-à-dire sur le cœur, pour te donner un calme intérieur, pour te procurer, en fait, une sérénité, pour te procurer, en fait, un silence total dans ton mental, dans ton ego, dans ton être intérieur. Donc c'est pour ça que je dis, ça ne va pas ensemble que je me désigne un bon musulman qui prie tout le temps, qui récite tout le temps le Coran, et que à côté, quand on me voit, je parle fort, je crie, je n'écoute pas les gens qui me parlent, et quand je suis en colère, c'est pareil. Non, c'est que j'ai manqué vraiment à mes actes d'adoration, c'est que je ne les fais pas bien. Et Seydina Mohammed, d'ailleurs, il nous a dit qu'il y a Allah qui retarde les invocations de quelqu'un qui l'invoque avec douceur, avec beaucoup d'amour, juste pour entendre ta voix. Subhanallah. Donc, le fait de contrôler le ton de sa voix, sa façon de parler, en fait, va être relatif à à ta maîtrise de ton soi intérieur, d'être dans le calme. Et quand on s'exprime, souvent on s'exprime avec l'ego. Mais lorsqu'on parle à voix basse, lorsqu'on parle avec douceur, cela en fait nous envoie de un moment où l'âme va te donner l'inspiration. Comme ta première formule, ce que tu as envie de dire en fait,
tu es en train de l'exprimer avec ton ego, à un moment, ton âme va réagir et tu vas avoir une autre expression qui va descendre, en fait, qui va être plus adaptée, qui va être plus appropriée, en fait, à la conversation que tu es en train d'avoir et surtout, en fait, à la personne que tu as en face de toi. Donc, tu vas avoir une conversation plus respectueuse, en fait, et plus productive parce que tu es en train de parler avec ton âme, vu que tu es rentré dans la douceur et dans une voix basse, donc une fréquence du cœur. Donc là, tu peux entendre ton cœur. Tu peux écouter, en fait, l'inspiration qui vient de ton cœur. Mais malheureusement, on n'a pas cette connexion avec notre âme. Pourquoi? Parce que souvent, lorsqu'on parle, on crie, on hausse le ton. Donc, ce qui fait que la personne qui est devant nous, il ne le reçoit pas. Pourquoi il ne le reçoit pas? Parce que la fréquence du cri, de la colère, du hurlement, en fait, est plus basse, beaucoup plus basse que le cœur. Donc, le cœur se ferme. Et dans le Coran, Bibaraka Sidina Shir, Allah nous a beaucoup souligné ce fait que c'est pas les oreilles qui entendent. Les yeux, quand on voit, c'est pas les yeux qui voient. C'est le cœur qui entend. C'est le cœur qui voit. C'est le cœur qui comprend. Donc, ce qui fait que lorsqu'on parle à cette personne, ça rentre dans l'oreille, mais ça ne rentre pas dans le cœur. Et si ça ne rentre pas dans le cœur, tu vas pas obtenir le résultat que tu attends de cette personne. Même quand il s'agit de tes enfants. Quand tu viens, tu cries, tu hurles parce qu'ils ont fait une erreur, c'est une erreur. Il faut se calmer d'abord, se ressaisir, être dans une bonne fréquence vibratoire et venir parler avec cet enfant-là ou avec quiconque, mais avec de l'amour, de la douceur. C'est ça qui va toucher le cœur. Donc le cœur, il va recevoir, il va entendre et il va accepter, donc il va se remettre en question. Mais dans le sens contraire, même si vous êtes dans votre vérité, l'autre va pas accepter, il va rejeter, tout simplement par votre façon de parler avec elle. Donc c'est important de souligner ça parce que si on est dans une éducation, en tout cas spirituelle, une éducation de notre âme, il est impératif de soigner son langage. Il est impératif de travailler sur le ton de sa voix. Alhamdoulilah, il y a certains qui sont nés, qui ont ce ton de voix qui parle doucement, qui parlent lentement, d'accord? Et il y a certaines personnes qui sont nées naturellement, qui ont une voix très haute. Et alhamdoulilah, ça prouve que vous êtes plein d'énergie, plein de vitalité. Et souvent, le ton de la voix, en fait, la façon de parler est relatif à ta personnalité. Donc c'est pour ça lorsque tu rentres dans une éducation spirituelle ou dans une éducation personnelle en fait, tu dois travailler sur le ton de ta voix parce qu'elle reflète ta personnalité, elle reflète ton cœur, elle reflète ton esprit. Donc c'est pour ça, c'est important de soigner cela parce que c'est ton image à travers ce que tu dis, à travers ce que tu parles, à travers ton langage. Et lorsqu'on regarde les personnes honnêtement et qui sont très pieux, d'accord, qui sont vraiment dans les actes d'adoration, qui sont vraiment aimés d'Allah, qui ont des sciences, des savoirs, c'est des gens qui sont très calmes. C'est des gens qui parlent doucement. C'est limite quand ils parlent, tu as envie de redemander qu'est-ce que vous avez dit, tu vois, parce que en fait, ça reflète le calme qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Comme leur ego s'est éteint, comme leur âme, ils s'affirment avec leur âme, donc il y a de la sagesse à l'intérieur d'eux, cela fait qu'ils parlent doucement, ils sont pas agités. Parce qu'ils ont le savoir, ils ont la sagesse, ils ont l'amour d'Allah, ils ont la calme à l'intérieur d'eux et ils sont connectés à leur soi intérieur et non à l'ego. Mais lorsqu'on parle fort, on crie, oh, c'est l'ego. Donc ce qui veut dire on est loin de l'éducation spirituelle. Donc pour travailler ça, c'est pour ça que je fais cette vidéo, c'est de se concentrer sur le ton de sa voix, sur la façon de parler. Parce qu'on peut formuler les plus belles phrases, mais dans le ton qu'on emploie pour l'employer, ça peut tout gâcher, malheureusement. Donc, et pour être, en tout cas, moi, en tant que musulman, lorsque je suis dehors et que je dis je suis un musulman, que ça soit en famille ou avec des gens même qui ne connaissent pas, j'ai envie de laisser cette image-là, cette bonne image du musulman, c'est-à-dire de ce calme, d'accord, de cet apaisement,
ah, et cette personne, elle est apaisante, elle a un calme, tu vois, parce que, en fait, je vous donne un exemple. Quand vous parlez avec quelqu'un qui parle fort, faites attention. Sans vous rendre compte, vous allez suivre le ton de sa voix. Moi, j'en connais un, par exemple, il est trop speed, il est trop gentil. Mais quand il vient, il est speed, il parle fort, il vite et tout. Et quelquefois, je me rends pas compte, je commence à parler, j'ai mal au cœur, je suis étouffée. Et je réalise, du coup, je suis en train de, pas de le suivre, alhamdoulilah, maintenant j'arrive un peu à maîtriser. Mais en fait, je me rends compte que dans sa façon de parler, ça me procure un mal-être, en fait. Parce que j'ai mal pour lui. Du coup, je bloque ma respiration comme lui ne respire pas. Inconsciemment, je bloque aussi ma respiration pour lui parce qu'il ne le fait pas, parce que c'est contagieux. Donc, c'est pour ça, c'est bien de contrôler et maîtriser le ton de sa voix. Parce que lorsque vous maîtrisez, lorsque vous êtes en face de ce type de personne, il va pas vous contaminer, d'accord, énergétiquement parlant. Il va pas vous faire sortir de votre gond et parler fort. Au contraire, si vous avez une bonne maîtrise de votre voix, de votre ton de voix, quelqu'un qui parle vite ou qui est en colère, lorsque vous allez parler à chaque fois, de répondre lentement, vous allez voir que c'est vous, comme votre vibration est plus forte, c'est lui qui va descendre d'un ton pour être au même ton que vous. Regardez quand vous vous adressez à quelqu'un, d'accord? Vous murmurez quand la personne vient vous parler, vous commencez à parler doucement, genre un peu vous êtes en train de faire de la médisance, d'accord? Vous voulez pas que quelqu'un qui est dans l'autre pièce, il entende. Quand vous vous adressez à cette personne, vous parlez doucement, qu'est-ce qu'il fait? Il va vous répondre doucement, d'accord? C'est comme ça. C'est, en fait, les énergies sont très contagieuses, en fait. On a tendance à suivre l'autre si l'énergie qui dégage est plus forte. Donc c'est pour ça, il est bien de contrôler le ton de sa voix. Déjà parce qu'avec le ton de sa voix, on va véhiculer du respect vers les personnes qui sont en face de nous. Et du coup, on va recevoir du respect, mais cela nous procure un sacré bien-être, un calme total qui fait que même si la personne hurle, quelqu'un d'autre vient nous crier dessus ou chercher un moyen de se disputer, à cause de ce calme qu'on a à l'intérieur de nous et à cause de cette façon qu'on va avoir de s'exprimer et de leur répondre, on va maîtriser la situation. Il ne va pas nous emporter dans cette dispute-là pour gâcher nos énergies. On va avoir la maîtrise et, alhamdoulilah, peut-être par la grâce de Dieu, on va l'aider, lui, du coup, à rester sur les bonnes fréquences vibratoires. Donc, nous aider et aider l'autre personne et du coup, laisser une belle image d'un bon musulman, d'un homme de Dieu. Parce qu'un homme de Dieu doit avoir un bon langage, il doit avoir de la douceur et de la douceur dans tout ce qu'il fait. De la douceur dans le langage, de la douceur dans le regard, de la douceur dans l'écoute, de la douceur dans les actes, dans les actions. D'accord, de la douceur même quand on fait le ménage, même quand on fait des choses, il faut arriver à amener de la douceur dans tout ça parce que c'est une forte énergie du coup qui va attirer que de la douceur dans notre vie aussi. Bibarakati Dinachir et qu'Allah nous aide à travailler parce que c'est pas évident, hein. C'est pour ça que je souligne cela. On ne se rend pas compte. C'est un truc qu'on banalise beaucoup, mais qui est très important pour notre évolution, pour l'âme, parce qu'il y a beaucoup d'énergie négative que l'être humain aspire, reçoit et laisse entrer dans son champ énergétique rien que par le ton de la voix, surtout quand on est en colère. C'est une porte, une grande porte, une ouverture pour toutes les énergies négatives. C'est par l'émotion, ils vont rentrer. Et donc, maîtriser le ton de sa voix, savoir parler doucement, savoir contrôler sa voix. À chaque fois qu'on sent qu'elle est en train de monter, la baisser, c'est une maîtrise de soi. Et une grande maîtrise de soi est une maîtrise de son ego. Donc, ce qui veut dire que vous avancez et cela fait grandir votre lumière parce que toutes ces fréquences dont je viens de citer, pour ne pas me répéter, affectent ta lumière. Et c'est cette lumière-là qui est importante en fait, parce que c'est elle qui attire toutes les choses dans notre vie. Mais si on est tout le temps dans ce type de vibration, en fait, on l'alourdit, on l'assombrit, et malheureusement, cela fait qu'on est dans des états de mal-être, et toujours on est mal compris, malheureusement. Assalamu alaikum.